Un term sheet, c'est un document qui est généralement préparé par un investisseur. Parfois, il peut être préparé par un entrepreneur. Le but de ce document est de cristalliser la volonté des parties d'en arriver éventuellement à des ententes définitives vers un financement. Donc, le term sheet est un outil par lequel, après une certaine période de fréquentation, les parties veulent devenir plus formelles dans leur relation. Le term sheet va généralement cristalliser trois choses. Une période d'exclusivité, donc c'est l'équivalent d'une fiançaille entre deux personnes. Durant cette période-là, l'investisseur fera sa vérification diligente sur les affaires de l'entrepreneur. Le term sheet inclura les termes généraux de l'investissement, le montant, la forme et les conditions qui seront liées au déboursé. Qu'est-ce que ça prendra en termes de documentation et ou d'événements externes afin que le term sheet se concrétise en des ententes finales, donc un investissement à la fin du processus. La première chose, c'est d'être préparé. La préparation, on la voit à deux niveaux. Être préparé, donc se connaître soi-même, être prêt parce que suivant la signature d'un term sheet, il y aura le début de la période de vérification diligente. Donc, la maison doit être en ordre, nos documents doivent être prêts, doivent être à jour et on doit être prêt à divulguer l'ensemble de la situation relative à nos opérations, que ce soit sur une base financière, fiscale, d'opération. Et donc, la première chose, c'est d'être prêt de notre côté. La deuxième chose, c'est d'avoir fait également ses devoirs pour identifier le bon investisseur. Car tous les investisseurs ne sont pas égaux. Tous les investisseurs dans l'écosystème apportent des plus et des moins. Donc, comme entrepreneur, il faut avoir fait un début de vérification diligente sur l'écosystème pour voir est-ce que je parle avec le bon investisseur. Et de ce côté-là, bien, c'est important de pas nécessairement prendre le premier term sheet et de l'accepter immédiatement parce que souvent, quand on devient intéressant dans un écosystème, c'est quelque chose qui se sait. Et donc, si on a un premier term sheet, c'est pas impossible et c'est même probable qu'on voit arriver d'autres investisseurs qui peuvent être intéressés à l'entreprise. Être prêt et avoir fait ses devoirs. Lorsqu'on a une offre, on a tendance à prendre pour acquis que c'est la première et la seule offre que nous allons recevoir, alors que souvent ce n'est pas le cas. Si on n'a pas eu d'offre jusqu'à maintenant, c'est parfois le timing n'était pas bon, nous n'étions pas prêts, nous n'avions pas rencontré les bonnes personnes. Donc, ce rapport de force-là, il faut le mettre en contexte parce que oui, vous avez besoin de l'argent, mais l'investisseur dans la vie a besoin de déployer de l'argent. Et dans le monde qui nous entoure en ce moment, il y a beaucoup plus d'argent de disponible que d'entrepreneurs qui sont aptes à générer des retours avec cet argent-là. L'investisseur, quand il a des fonds non déployés, il ne fait pas son travail. Je pense que le rapport de force est beaucoup plus balancé que les entrepreneurs le perçoivent parfois.